Salut à toi Phénix le curieux, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format quotidien dans lequel je réponds à une question de Phénix chaque jour. Et aujourd'hui donc je réponds à la première question qui nous est posée par Serge. Serge qui me dit « Comment discerner l'amour inconditionnel de l'amour sacrificiel quand on a le nez dans le guidon ?» Est-ce seulement parce que le premier apporte de la sérénité et l'autre de la souffrance? Peut-on se baser sur cette seule interprétation? Merci pour tous tes précieux partages. Merci à toi Serge, je le fais toujours avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Donc merci à toi et à chaque Phénix de me donner la motivation et l'énergie chaque jour de continuer à creuser des sujets, à faire des recherches et à répondre à toutes tes demandes qui me sont faites. J'ai envie de commencer par répondre à la troisième de tes questions, Serge, qui est donc peut-on se baser sur cette seule interprétation? Alors sache que pour chaque situation, il y a autant d'interprétations possibles que d'individus vivant cette situation. Donc peut-on se baser sur cette seule interprétation? Non, puisqu'il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une seule réalité. Il y a un réel et 7,5 milliards de réalités. Donc, première chose que je peux te proposer de faire, c'est de t'ouvrir en fait à la réalité, à la vision et aux interprétations des gens qui t'entourent et donc à sortir le nez du guidon. C'est la première chose que tu as à faire pour pouvoir t'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres potentialités, à d'autres interprétations de ce que tu vis peut-être aujourd'hui, c'est de sortir le nez du guidon. Pour sortir le nez du guidon, la première chose que je te propose de faire par exemple, c'est d'aller marcher, de prendre 10 minutes, au moins 10 minutes par jour pour toi, où tu fais rien, où tu sors de ta bulle, tu sors de tout ce qui t'encombre quotidiennement, tu prends du recul sur tout ce qui se passe dans ton quotidien, tu analyses les choses, tu réponds à certaines questions, tu fais le ménage peut-être dans tes pensées, dans tes relations, que sais-je encore. Bref, tu prends chaque jour un moment pour toi, pour réflexionner, pour interagir avec toi-même à l'égard de ton quotidien, de ton environnement et donc de la relation que tu as à l'amour. Ensuite, est-ce parce que le premier apporte de la sérénité et le second de la souffrance? Alors, si il est tout à fait exact que le premier apporte de la sérénité, il n'est pas forcément juste de considérer que l'amour sacrificiel n'apporte que de la souffrance. Parce qu'il y a des gens que tu peux interroger, tu vois, on en revient au fait que la réalité est différente pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent l'amour de manière sacrificielle et qui sont heureux de le faire parce qu'ils ont accepté de vivre un amour sacrificiel. Donc, pour toi, probablement que justement la difficulté et la résistance qu'il y a vis-à-vis de l'histoire d'amour à laquelle tu fais allusion, c'est par rapport au fait que tu n'es pas accepté de jouer le rôle que tu as accepté justement pourtant, paradoxalement, de prendre. Et en fait, la réponse à ta question première qui est la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel, elle est très simple, c'est que l'amour inconditionnel n'attend pas de conditions, n'a pas de conditions. Il donne sans rien attendre en échange. C'est l'amour en fait du bébé pour sa maman, ou c'est l'amour du chien pour son maître. Il donne, il donne, il donne, il donne, il n'attend absolument rien en retour. Un chien, si tu oublies de le nourrir pendant 3 jours, il va t'aimer quand même. Un chien, si tu l'abandonnes et que tu vas le récupérer quelques mois après, il va t'aimer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, partir du principe que l'amour inconditionnel ne demande absolument rien. Et j'aimerais revenir aussi sur le sens du mot sacrifice. Parce que sacrifice, finalement, c'est un mot qui est très fort. Pour moi, le sacrifice, c'est sacrifier en fait des vivres ou de la viande, de la nourriture ou encore des animaux ou des personnes pour vouer un culte à une divinité, par exemple. Et dans ces cas-là, justement, dans le sacrifice, on attend quelque chose de la personne vis-à-vis de laquelle on se sacrifie. Donc pour moi, derrière la posture de sacrifice, il y a le sauveur victimisé. C'est-à-dire que tu as cette volonté de vouloir absolument aider quelqu'un, même quand il ne te le demande pas, mais dans le but d'être vu, dans le but d'être remarqué, dans le but de recevoir quelque chose de la valeur et de la reconnaissance en échange. Et c'est là qu'on peut complètement dire en fait qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a que de l'opportunisme et de l'attente, de l'attente, de l'attente, de l'attente qui te bouffe, qui bouffe tant la personne vers qui cet amour est tourné et qui te bouffe toi quotidiennement parce que tu ne reçois pas ce que tu attends
de l'autre. Il faut comprendre que l'amour, c'est différent de faire en sorte qu'une personne se sente bien. L'amour, c'est différent de faire ce qui plaît à l'autre, de ce qui satisfait ses désirs ou de ce qui pourrait le protéger de la douleur. Parce que quand tu fais ça, tu empêches cette personne que tu prétends aimer de grandir en tant que personne. Prendre sa responsabilité à l'autre, c'est le geste le plus égoïste que tu puisses avoir à l'égard d'une personne prétendument, qui plus est, aimée. Et donc pour sortir en fait de cette dissociation que tu fais entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel, je t'invite véritablement à t'interroger sur pourquoi est-ce que j'ai accepté de me sacrifier? Pourquoi est-ce que j'ai accepté cet abandon volontaire? Personne ne t'a forcé aujourd'hui à avoir la posture que tu évoques. Et pour moi, vraiment, le sacrifice, c'est ça, c'est l'abandon volontaire de quelque chose, c'est une privation que tu t'imposes ou que tu acceptes, soit pour l'amour éventuellement donc de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, soit pour l'amour d'une personne ou pour une considération de quelque chose. Et donc, je t'invite à te retirer dans ces fameuses 10 minutes quotidiennes pour te demander qu'est-ce que j'attends véritablement de la personne pour laquelle j'ai le sentiment de me sacrifier. Une fois que tu as mis des mots, que tu as trouvé des réponses à cette question-là, je t'invite à t'en poser une deuxième. Qu'est-ce que je peux faire pour nourrir en autonomie ce que je nourris à travers le sacrifice? Comment est-ce que je peux me satisfaire à moi-même pour vivre une relation saine, une relation d'amour inconditionnel avec la personne dans laquelle je suis, avec laquelle je suis dans cette relation particulière? Une dernière chose peut-être que je peux te conseiller, ce serait d'essayer de voir l'amour plus comme une action que comme une émotion. Parce que l'émotion, on se laisse souvent soumettre à ces émotions, alors que si tu pars du principe que l'amour, c'est une action que tu fais vis-à-vis de l'autre, à l'égard de la personne en face, chaque jour, à chaque interaction avec cette personne, chaque expérience avec cette personne, tu prends la décision d'aimer inconditionnellement. Ça veut dire que tu l'acceptes, qu'elle te fasse du mal ou qu'elle te fasse du bien. C'est-à-dire que tu l'acceptes, qu'elle te renvoie ce que tu attends ou qu'elle ne te renvoie rien. C'est-à-dire que tu l'acceptes quand elle fait des bêtises et quand elle fait les choses bien. Donc à chaque fois que tu vis quelque chose avec cette personne, que ce soit un repas, que ce soit un rendez-vous, que ce soit une dispute, que ce soit, je sais pas moi, une sortie, un ciné, je sais pas. Chaque action, tu décides toi-même, en conscience, d'aimer inconditionnellement. L'amour, c'est quelque chose qui va vers l'autre. C'est pas quelque chose que l'on reçoit ou qu'on attend de recevoir. Il y a bien sûr des retours quand on aime inconditionnellement, mais on ne le fait pas dans l'attente de ces retours. Donc, je t'invite vraiment à considérer l'amour comme une action plutôt que comme une émotion ou un sentiment par lequel on se laisse distraire et à travers lequel on se fait soumettre à l'autre. Donc voilà, j'ai envie de te laisser avec une citation, plus qu'une citation, c'est un extrait. Alors si je ne me trompe pas, de la lettre de Paul aux Corinthiens, donc dans la Bible. N'hésite pas à me mettre en commentaire si je me plante. Et cet extrait, le voici, je le trouve très juste pour répondre à ta question, Serge, et j'espère que ça aide d'autres phénix qui nous regardent aujourd'hui. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il persévère. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réponse satisfait autant Serge que toi qui me regardes aujourd'hui. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires, peut-être pour enrichir le débat, pour pouvoir donner notre réponse à Serge, qu'il sera sûrement très heureux de pouvoir lire. On se retrouve demain donc pour une nouvelle question de Phénix. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une très belle semaine. Je te dis à demain, je t'aime, ciao ciao.